Bon, 2026, les amis. Prédiction, la vidéo prédiction, la fameuse. Mais bon, ce sera pas comme d'habitude, hein, pas comme le principe qu'on voit souvent en mode qui sera le favori, quel pilote va remporter le titre, quelle sera la révélation de l'année, etc. Moi, ça me saoule un petit peu ce genre de format-là. Donc, on fera un truc un peu plus sympa, d'accord, avec des questions un peu plus génériques ou spécifiques sur telle écurie, tel duel entre coéquipiers. Par exemple, est-ce que selon toi, aujourd'hui en 2026, là, avec la nouvelle réglementation, on peut avoir un scénario où on voit Isaac Hadjar qui tape Max Verstappen cette saison 2026? Difficile à dire. On va dire que Hadjar arrive dans les meilleures conditions possibles pour Ouais. comparé à tous les autres. Parce que bon, nouvelle réglementation, tout change, ça repart de zéro. Aussi bien lui que Max vont découvrir une nouvelle voiture qui ne sera pas, à mon avis, dans la philosophie, on va dire, du pilotage de Max comme les autres ont pu peut-être l'être ou comme les autres ont sous-entendu que les autres voitures l'étaient. Là, ça repart vraiment de zéro. Il y a énormément d'électronique. Ouais, les voitures sont plus légères, plus courtes, moins à voir. Apparemment, en plus, il y en a qui disent que ça ressemble. Enfin, c'est Norris qui disait que ça ressemblait plus à du pilotage de. Et GP2, enfin F2. Donc, c'est possible que les petits rookies s'en sortent pas trop mal, qu'en fait, ils sortent leur épingle du jeu. Donc, est-ce qu'on n'est pas à l'abri, voir un peu un schéma se répéter comme à l'époque, changement 2013, 2014, le petit de Toro Rosso à l'époque qui monte chez Red Bull et qui Mmh. est numéro 1. À l'époque, on va pas les citer Ricciardo et Vettel. Mais ouais, on va dire que si ça doit arriver, c'est cette année. Et est-ce que ça va arriver? Max, c'est tellement un ovni que je pense que ça va être compliqué quand même. Bah, en vrai, peut-être qu'on parle du potentiellement le meilleur pilote, le meilleur coéquipier qu'aura eu Max, peut-être depuis Ricciardo, je pense, hein. Ah, Pérez aussi, ça se tapait aussi quand même, je sais pas, selon toi? Peut-être en termes de pilotage, je ne sais pas, mais en termes en tout cas de hargne et de mentalité, je dirais que Hadjar, c'est peut-être le plus dangereux. Ouais, c'est le mot, le plus dangereux. On se dit, s'il le tape ou s'il est proche de lui, on serait pas surpris, tu vois? On serait pas trop surpris parce qu'en fait et après, ça va pas arriver dès le premier Grand Prix. Je pense que ça mettra du temps, mais à terme, ça peut être, un vrai rival, genre. Un mec qu'on se dit: «Ah lui, c'est pas un numéro 2, c'est un numéro 1 bis» ou un truc, Peut sauver peut-être Max dans cette histoire-là, parce que je pense que Isaac, il peut être rapide. C'est plus les petites erreurs que va mmh, commettre cette année Isaac, en fait. Je pense qu'il y en aura. La preuve, là, pendant les essais, déjà. pas casser la voiture. Et peut-être cette année, attention à la deuxième année, s'il arrive à rester chez Red Bull et que Max reste. Mais moi, justement, je doute qu'une deuxième année, quand Max aura du coup mis la main sur le développement, il aura donné ses préférences, et cetera. Là, je pense que, tu vois? Et même pour que Red Bull garde Max, ils vont se plier à ses demandes, tu vois? Ils vont se plier à ses demandes de développement. Je veux une voiture qui se revire encore plus. Je veux encore plus de train avant. Bah, après du max, quoi. Donc ça peut arriver, mais pour moi, pour que ça se fasse, pour qu'on voit un Isaac qui titille ou qui fasse du sale un petit peu à Max, il faut que ce soit dès le début là, au moment où la voiture elle est un petit peu encore neutre, tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il montre tout de suite de quoi il est Ah, tout de capable. suite. C'est pas impossible, mais moi j'ai en fait, ce qui peut arriver aussi, c'est que non seulement on ait, une voiture qui soit pas forcément trop, vers le pilotage de Max, plus une réglementation qui déplaise à Max et dans ce cas-là, on pourrait peut-être voir pour la première fois une baisse de motivation chez Max et si dans ce cas-là, on la voit, moi j'étais à la place de d'Adjar et tu vois ça, bah, tu es comme Ricardo en 2014, hein. Tu chaud Ouais. patate. Donc c'est le scénario où je me dis, tu vois, tout doucement au fil de la saison, on pourrait avoir un Isaac qui prend le dessus sur Max, dans le cas où mentalement, on a un Max qui déjà pense à soit partir chez Mercedes, soit arrêter totalement. Il aime pas la voiture. Ça peut arriver. Honnêtement, je sais pas non plus. Après, Max, il montre quand même des qualités mentales qui sont quand même parfois choquantes. Hors norme. Et est-ce que c'est le plus fort mentalement selon toi? Je pense que oui. La grille, là, De la après, grille. après, ça dépend, tu vois. Je me dis aussi, en termes de mental, l'autre qui a 45 piges, qui continue toujours à être là, je me dis, il a un bon mental quand même, à piloter toutes les boosts qu'il a pilotées depuis et continuer. Ouais, mais lui, est-ce qu'il fait pas le forcing à la CR7, genre, tu vois? Genre, je Ouais, suis là tant que j'ai pas mon troisième titre. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu pervers? C'est pas du mental sain, tu vois? on est plus sur du CR7 ou ROF avec Alonso, tu vois. Non, non, non. Ça, c'est Lewis. Ça, c'est Lewis. 2e question que je voulais te poser.
À ton avis, quelles seront les 2 écuries de tête? Parce que là, en fait, tout le monde se part du principe que ce sera Mercedes. Ah bon, là, on est le 7 février. Donc on n'a pas encore eu, des nouvelles par rapport à tout ce qui sera moteur, si on aura des moteurs Mercedes bridés et cetera. Donc pour l'instant, partons du principe que, tout sera conservé comme c'est le cas aujourd'hui. Forcément, on part du principe que c'est Mercedes les favoris. Donc moi, j'ai voulu un petit peu pimenter la question. Quelle sera, en gros, la deuxième équipe qui sera, derrière, selon toi, hein? Là, on le dit le 7 février, mais on fera, du coup, la même question après les essais hivernaux qui auront lieu du coup ce mois-ci. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. C'est difficile à dire, mais toujours Mercedes en tête, bien sûr, et je pense qu'après dans un mouchoir de poche, on peut mettre les 3 autres, les 3 top teams qu'on a vus l'année dernière, donc Ferrari, Red Bull et McLaren. OK. Après, laquelle des 3 est en avance? J'arrive pas à en tout cas de ce que j'ai suivi des essais de Barcelone, j'arrive pas à déterminer laquelle, a donné la meilleure impression parce que bon, Red Bull, bah, ils ont perdu un jour de roulage, bah, à cause du carton de Isaac. McLaren, je crois qu'ils ont eu des petits soucis la première journée, pas roulé. Et au final, on va dire que ouais, Ferrari, c'est peut-être celle qui s'en est le mieux sortie en termes de kilométrage. Il n'y a eu aucun problème. Mais les gens sur place ont dit qu'elle n'était pas si facile que ça à piloter. Ah Donc, ouais? ouais, Qui a c'est dit ça? Parce que moi j'entends les pilotes qui ont parlé et parle pas des pilotes, je parle des autres gens, des autres écuries qui ont vu, ils disaient que malgré qu'elle ait meilleur temps, on voit que, en gros, que c'était celle qui était pas trop facile à piloter et que c'était la plus simple au niveau ouais, ça esthétique. c'est vrai. Niveau aéro, ça ressemble à et même ça, je pense que c'est visible pour tout le monde qu'elle est pas non plus archi sophistiquée, hein, ça se voit à l'œil qu'elle est relativement saine et est-ce que c'est pas aussi fait exprès de la part de Ferrari de ramener une voiture assez simple, là, à Barcelone pour que justement tu aies plus de, comment dire? Plus d'axes de développement ensuite, hein, dès Bahreïn, dès la première course, on verra peut-être une voiture complètement différente. Tu vois ce que je veux dire? Là, déjà, à Bahreïn, ils veulent ramener une espèce de spécificité B. Après, ils disent pas que c'est une spécificité B, ils disent que c'est une grosse évolution, mais et qu'en gros, les essais de Barcelone servaient surtout à voir la fiabilité du moteur et du comportement de la voiture, mais en gros. Mais je me dis, est-ce que ça, c'est pas une erreur de déjà, je trouve que c'est de la perte d'argent en termes de développement. Ouais, ça me Tu pas de fais l'oseille. 8 de voiture pour le début de saison. Mmh. Et en plus, ça veut dire que tu habitues tes pilotes à un certain rendu, qui va devoir changer là déjà dès les prochains essais, je sais pas. Après, ce qui apparemment aide beaucoup plus maintenant comparé aux années à effet de sol, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on retrouve de la cohérence entre la piste et le simulateur. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on va retrouver, comme dans les années bah, de 2017 à 2021, des améliorations qui, à chaque fois, tu vois, pas comme on a eu en 2022, 2023, 2024, où des fois, ils te disent, ouais, on ramène un gros package et pff, passe rien. Alors que moi, j'ai pas le souvenir, en tout cas, des gros packages dans les autres années qui fonctionnaient pas. Tu vois, où carrément, ça disait, ouais, on a ramené un aileron, bah, il fonctionne pas, on l'a lâché. On a Chez ramené, qui? on l'a lâché. Chez Ferrari? Dans les dernières années, là. Mais chez qui? Chez Ferrari ou chez en général? Général, je parle en général. Ah si, c'est arrivé des flops comme ça. Avant 2022, tu parles? Avant 2021? Ah, avant 21? Ah là, tu remontes. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis que ça, je pense qu'on va plus le vivre comme là on le vivait en 2022, 2023, 2024 et 2025, à cause des voitures à effet de sol. Parce qu'il y avait une relation qui n'était pas du tout bonne, ou qui n'était pas du tout en accord avec ce qui se passait sur la piste. Et tout D'accord. le monde, à part quelques teams qui ont réussi à faire des bons développements comme McLaren ou Red Bull à un moment. Mais sinon, Ouais. le nombre de pièces que Mercedes a ramené entre 2022 et 2024, rien de bon. Ferrari, bah, ils avaient ramené le nouveau fond plat, au final, rien. Non, OK. non. Mais moi, je vois quand même Ferrari en deuxième équipe. Pas de prévoir. Ouais, parce que je me dis que forcément, ça va jouer d'avoir, la meilleure intégration moteur de possible. Donc forcément, tes Ferrari, bah, voilà, tu as le moteur qui est parfait pour ta voiture. Mercedes, c'est pareil, un peu comme 2014, tu vois? Mais là, ouais, les Ouais, mais proportions tu dit quoi? en 2014, la deuxième équipe, c'était Williams, Ouais, c'est pas d'accord. Ferrari. Non, mais je veux dire, OK, certes, mais je vois pas, des moteurs aussi, comment dire? Ah, je pense. Ouais, ouais, aussi, différents en termes de performance que ce qu'on a vécu en 2014. Je crois pas et j'espère pas évidemment. Justement, à ce niveau-là, j'ai une question pour toi, c'est, est-ce que monsieur Kimi Antonelli peut jouer le titre? Parce qu'en vrai de vrai, dans le cas où on aurait, Mercedes qui domine, là, l'intérêt, c'est d'avoir un petit peu comme en 2014 du coup, un championnat quand même de coéquipiers qui se battent pour le titre, hein. Tu peux pas te permettre d'avoir une saison où on a Mercedes qui domine tout et Russell qui écrase son coéquipier comme on en a eu par exemple 2023 chez Max. Là, pour un nouveau règlement, avoir ça là, ce serait dramatique, tu vois? On n'a pas eu ça en 2014.
on n'a pas eu ça parce qu'on avait Lewis et Rosberg. 2022, on a eu du coup Ferrari et Red Bull au début. Là, si tu permets d'avoir un pilote numéro 1 et un numéro 2 avec Mercedes qui domine, ce serait dramatique. Donc l'intérêt de ma question, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'Anthony peut jouer les titres avec Russell? Pas des petits coups d'éclat parce qu'il a la vitesse, il a le talent, mais Il est pas prêt? non, il est pas prêt. Il n'est pas prêt à être champion. En tout cas, de ce que j'ai vu toute l'année dernière, il n'est pas prêt. C'est déjà, avec la voiture qu'il avait, pour moi, c'est pas le meilleur rookie. Ouais, il a floppé en Europe, hein, comme pas possible. Bon, il s'est raté à la fin de saison, À la fin, il a fait une grosse fin de saison. Il était devant Russell, hein. mais je suis plus quand même admirateur de la saison De Russell. De qui? en tant que novice, que rookie, que celle de. De Hadjar en tant que rookie, t'as dit? Ouais. Ah oui, le gars est parti chercher un podium quand même. Tu vois. Ouais. Ah, c'est une boule. Ouais, mais c'est pas. Je veux pas comparer Hadjar avec Russell, avec Anthony Lee, moi. Mon but, c'est de savoir si. Non, mais quand même, parce que tu as vu ce qu'il avait dit aussi à Jar quand il s'est fait interviewer. Anthony, il a fait des kilomètres. Hein. Il a roulé, hein. Il a été préparé. Ouais, ça veut rien dire, hein. Pour moi, c'est. Enfin, ça veut rien dire. Dans le sens où, en fait, à la fin, on arrive tous à un point. C'est pas parce que tu as été plus préparé que ça veut dire que tu es moins prêt, là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à ton avis, là, si tu mettais Hadjar dans la Mercedes, pour toi, il ferait du meilleur boulot ouais. Ah ouais, je pense que Anthony, si tu mettais Hadjar dans la Mercedes l'année dernière, je pense qu'il faisait un meilleur boulot que. Après, ça, c'est mon avis. Hein, mais. Ça, c'est marrant parce que Hadjar, quand je me rappelle, Hadjar, il fait deuxième en F2 derrière Bortoleto. Et Anthony, je crois qu'il est quatrième, je crois, un truc comme ça. Je sais plus le classement. Et puis bon, Hadjar, il fait deuxième. Il cale à la fin. D'ailleurs, j'y étais. Mm. Il cale et bon, il flingue sa fin de saison avec cette dernière course. En tout cas, ouais, moi, je le vois pas. Je vois pas non plus Titi Russell, qui est du coup inquiétant. Non, je pense que le coup d'éclat, mais c'est tout. Ouais, il va gagner une course peut-être à 19 ans, ce serait ouf. 19 ans, hein, parce qu'il en a 18, c'est ça? Oui, il a 18. Donc ça pourrait être. Ouais. Mais ouais, Russell, je le vois quand même favori. Si jamais évidemment Mercedes est devant, je pense que ça pourrait être une boucherie. En fait, je vois même plus, en vrai, l'équipe rivale, si vraiment c'est pas trop éloigné avec Red Bull ou avec Ferrari, peu importe. Je vois plus un Leclerc venir titiller et être deuxième devant Antonelli que Antonelli qui vienne, entre guillemets, faire vaciller Russell, tu vois. C'est plus ça comme ça que je vois les choses. Alors que bon, il a quand même du talent. Le mec, il a fait des podiums. Il est quand même bien chouchouté, bien couvé par Toto Wolff. Et je pense vraiment que ce qui s'est passé là en fin de saison, ça peut l'aider mentalement, hein. Au début, c'était dur. On l'a vu qu'il était même psychoté, on l'a vu pleurer et tout. Il était dégoûté en Europe. Mais mentalement, je trouve qu'il a progressé. Et il fait partie des enfants de Max Verstappen. Tu sais, c'est les petits, les petits qui sont couvés par Max et tout. Pardon? Quand même que là, tu vois, c'est un peu la saison où on l'attend au tournant. Voilà, là, c'était la première. Petit novice, t'es arrivé, on t'a laissé faire. Maintenant, il faut que tu nous prouves qu'on dit de toi depuis 3 ans, là, c'est la réalité. Et que t'es là. Ça me fait penser un peu à la deuxième saison de Piastri, 2024, là, où il veut prouver à McLaren qu'il a le talent pour chahuter parfois son leader. Et du coup, en parlant de McLaren, eux, tu les vois pas du tout devant Ferrari? McLaren, je sais pas. Ça dépend du moteur, évidemment, à quel point il sera bien intégré, et surtout de la voiture qui sera pondue par rapport aux ingénieurs qu'ils ont, eux, tu vois. Et en vrai, je parlais de ça avec un ami à moi, je lui disais, tu sais, l'équipe de fous qu'ils avaient, l'équipe d'ingénieurs qu'ils avaient de fous Red Bull, avec évidemment les Rob Marshall, Adrian Newey, Dan Fallows, William Courtney ça s'appelait. Tous ces mecs-là, tous ces mecs-là qu'ils avaient, qui sont tous partis évidemment, tous, et ben c'est vrai qu'ils avaient réussi à bâtir une équipe qui était parfaite pour l'ère de l'effet de sol, en vrai, mais même avant, hein. Et Rob Marshall, c'est un des mecs qui était là déjà avant et bien avant ça. Il était un des fondateurs de l'ARB à l'époque 21, etc., 2021, 2020 et tout. Et en gros, la réglementation qui est du coup active aujourd'hui, là, enfin, pour 2026, je pense qu'un mec comme Rob Marshall, qui maintenant est à la tête de McLaren hein, pour la voiture, le design, je pense que ce mec-là, en fait, on doute pas à quel point il va être important pour eux et que ça se trouve, il a pondu une voiture de ouf. Ça se trouve, il a pondu une F1 de fou furieux. Donc c'est possible hein, qu'on ait même McLaren devant Mercedes. C'est possible. Et ça, on peut pas le savoir. Moi, j'y crois. Hein. C'est possible qu'ils soient même très proches, voire devant Mercedes, tout simplement. Donc oui. Donc Red Bull en dernière position des top. Ça, c'est un inconnu de fou. Red Bull, je sais vraiment pas. Parce que Red Bull, personne ne sait ce que vaut le moteur Ford. Ça, voilà. On a eu des bons échos récemment. Et fiable, en tout cas, il marche. Donc, en tout cas, il n'a pas pété pendant les essais. Ouais. Au niveau de la feuille des temps, ils n'étaient pas très proches. Il était à 1 seconde, je crois. Bon, ça veut rien dire, hein, toujours pour l'instant. Mais les échos, en tout cas, d'Isaac Hadjar et de Max, hein, quand il disait que. Max, il a dit qu'il aimerait bien. Enfin,
comme toutes les nouvelles voitures, il y a des choses à améliorer, d'accord? Donc ce qui veut tout et rien dire. Et Hadjar a dit qu'il y avait beaucoup moins d'appui que l'année dernière. Bon, ils ont tous dit ça, mais lui, comme il le dit comme première réflexion, ça me fait un peu peur, tu vois? Le premier truc qu'il a dit, c'est ça. C'est en gros, il y a moins d'appui qu'il y a un an. Leclerc et Lewis, eux, ils l'ont dit, mais ils étaient quand même un peu plus contents, tu vois? Ils étaient un peu plus en jaillit. Ouais, parce que je pense que en fait, Leclerc et Lewis, ils retrouvent quelque chose qu'ils ont connu avant et qu'ils ont peut-être eu plus de plaisir à piloter que pendant ces 4. Leclerc, il a kiffé enfin, je pense que Leclerc, c'est vraiment 2025, hein. Sinon, avant ça allait. Ouais, mais je pense que en termes de plaisir, il devait plus kiffer peut-être même 2019 que peut-être même 2022 ou. Je crois que c'est tous les pilotes, je pense. Hadjar, il n'a pas connu ça. Donc, je Qui sais pas. ça? Hadjar. Hadjar? Ah, mais lui, justement, il peut pas se prononcer. Ah oui, mais c'est pour ça que lui, il compare par rapport à seulement l'année dernière. Ouais, je vois. Donc, en plus, surtout que lui, il est passé de la F2 à beaucoup moins d'appui au F1 qui ont le plus d'appui à des F1 qui ont moins d'appui. Justement, c'est ce qu'il a dit, Russell, que ça ressemble un petit peu au pilotage de la F2. Norris aussi l'a dit. D'accord. Ok. Question pour toi maintenant. Là, je vais faire une question classique, hein. Qui sera le pilote flop de l'année et l'écurie qui va flopper aussi, selon ton gros déception? Alors, le pilote flop, on parle d'un flop ou de quelqu'un qu'on attend quelque chose, vraiment un championnat, qui joue un championnat et qui ne le fait pas ou Pas même, forcément. En fait, celui qui aura le plus gros décalage entre attente et réalité. j'ai peur pour Antonelli, de toute façon. Ouais. Et après, on va dire, j'ai peur que Audi fasse un vrai flop et que même Cadillac soit devant eux. Là, c'est un peu mal parti en plus. C'est ça. Et quand tu arrives pendant tout un changement de réglementation pour venir et tout casser dans les 4 prochaines années, parce Mhm. qu'eux, ils visent avant 2030. 2030, c'est peut-être retour au V10, on ne sait pas. Et eux, quand ils sont arrivés, ils ont posé sur la table, nous, on veut rentrer à partir de 2026 pour essayer d'être champion avant 2030 ou en tout cas à maxima 2030. Ouais. Et quand tu vois là ce qui se passe et que tu vois qu'il y a. C'était quoi à l'époque quand Alpine y reviennent? L-Plan. Hein, t'as dit quoi? Il est où le plan là, de L-Plan? Ouais. Ça disait, ouais, on vise le titre dans les 4-5 prochaines années, 2000, Il 2000. faut bien enjailler les gens, les fans, les investisseurs et tout, tu vois. Ça fait peur. Et quand même, Audi, c'est pas Alpine. Ouais. Donc, parce que Moi, même, j'ai vu un article de Binotto et de même Hülkenberg qui disait, après ces essais-là, j'ai jamais vu une liste aussi longue de problèmes à régler. Donc, ouais, tu arrives avec des gros moyens et au final, ça fait plus. tu ramènes les hommes qu'il faut, Jonathan Whitley, lui aussi je l'ai oublié tout à l'heure quand je parlais de Red Bull. Ils avaient une équipe de fou. Moi je vais dire comme flop, hein, comme écurie flop, je me prononce, je sais que ça va être hardcore de dire ça, mais j'ai envie de dire Aston Martin. Genre que Newey, il floppe sa voiture. Imagine. Genre. Après les attentes et tout, le buzz, les polémiques sur le départ de Red Bull, le fait qu'il soit attendu comme pas possible, hein, les moyens qui ont été mis pour lui, là, Papa Stroll, je te fais venir, je te laisse carte blanche, hein. De la maison. Ouais, il lui a passé les clés de la maison. Carte blanche, je te vire les personnes pour toi, pour que tu sois en plus le chef en gros, le seul chef de la direction technique. Plus je te crée un poste de team principal quand même, genre TP de l'écurie. Tout. Il lui a tout mis. Genre, imagine les attentes qu'il y a autour de lui là. Et tout le monde, en plus, Honda, j'oublie Honda, qui traite Bull et qui vient chez eux. Là, tu peux pas faire plus en termes d'investissement, pour tout réunir, pour te maximiser les chances de remporter des victoires et des. Je sais pas que tu peux faire plus. Enfin, en tout cas, si, ramener un meilleur pilote, mais bon, ça, c'est plus Alonso, ça va, tu vois. Là, moi, je me mets à la place de Fernando Alonso. Il doit se dire, mais ça y est, on a tout fait pour ça. Donc, si vraiment j'y arrive pas Ouais, à remporter un troisième titre, c'est- quoi? S'il n'y arrive pas, c'est qu'il est maudit. Ouais. Mais moi, je vois pas en plus un truc genre où il est troisième, des podiums et tout, hein. Je vois un truc où ça floppe, tu vois? Ça floppe, Bah, imagine. ça part bien pour le moment en flop. Première sortie de la première journée avec Stroll, à peine sorti des stands, bah, ça a arrêté et elle a fait 5 tours. En tout et pour tout? Non, le premier jour. Ok. Ils ont fait 5 tours. Le deuxième jour où c'est Alonso qui a pris le volant, je crois qu'ils ont fait 80 tours, je crois, dans les alentours des 80, mais ils étaient à 4 secondes des temps. Et d'où, je sais pas si tu as vu, mais du coup, ils avaient une lumière bleue, eux, à l'arrière de la voiture. Ouais. Prévenir justement qu'ils sont très lents et qu'en termes de récupération d'énergie, ça va pas trop. Oh là là. En fait, ils n'ont pas pu faire tourner le moteur comme Ouais, je vois, pour. Et même, il y a eu des déclarations où ils disent qu'ils ont 4 mois de retard. Moi, je sens le flop, hein. Enfin, je sens le flop. Ça fait Je peux pas peur. me prononcer, mais si flop il y a, je me dirais, ben ouais, c'est pas non plus une Non, mais grosse surprise. c'est que New Way, il a pas beaucoup floppé et il floppe au moment où Alonso a le plus besoin. Ouais. Ce serait archi drôle. Mais ouais.
Ouais, j'y pensais pas, mais c'est vrai que Aston Martin, ça peut être un très quand Bah, Cadillac passe devant, ça serait incroyable. pardon? Imagine même Cadillac passe devant. Après, j'ai pas dit flopper dans le sens. En vrai, même si par exemple ils sont quatrième force du plateau, c'est un flop, hein, Oui, mais moi je tu te vois. parle top là, genre un truc. Non, 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 moi je te. Ça encore, bon, derrière Cadillac, je pense qu'à un moment, quand t'es huitième ou 15e, à la fin, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ils sont pas là pour être huitième, ils sont là pour être en tête. Donc, que tu sois troisième force ou huitième force, pour eux, c'est la même chose. Enfin, quand même pas, parce que là, je pense que oui, il va passer pour un schlag. Mais le truc, c'est que les attentes sont tellement grosses. Et même là, ce qui s'est passé pour le shakedown, avec la voiture qui sort, qui est dévoilée comme ça, là, et on voit, c'est un espèce de Optimus Prime. Tu vois, tu vois, Optimus Prime, c'est, je sais pas, mais Mégatron. Et si tu te dis, mais ça, en fait, le truc là, t'as travaillé un an, voire plus, un an et demi, je crois, pour ça. T'as Honda qui est là, t'as Aramco qui est là aussi, le carburant. T'as tout pour toi là, tu vois. Flop après ça, j'ai envie de te dire, hein. Bah, déjà, ça pourrait être très compliqué pour Alonso. Je pense qu'il va partir. C'est sûr qu'il partira, tu vois. Et même s'ils sont troisième force à une seconde et demie de Mercedes, il va partir. Et les conséquences, ouais, même financières, hein. Lance Stroll et tout, est-ce qu'il va continuer? Newey, sa réputation, ce sera aussi compliqué. On n'y pense pas tout ça, hein. On n'y pense pas, mais faut se projeter. Oui, t'as vu, à mon avis là, c'est son dernier. Il voulait Ouais, projet. dernier projet, donc. Donc s'il réussit pas à offrir un titre à Fernando Alonso, à qui justement, il a souvent dit qu'il n'était pas redevable, hein, mais qu'il aurait aimé travailler avec lui, parce que voilà, et je pense qu'il le sent, il sait que c'est un petit peu un gâchis, Fernando, qui méritait plus que 2 titres, donc il voudrait lui offrir ça, s'il n'y arrive pas, ou qu'il sent que c'est pas, ou alors que Fernando sent que ce n'est pas possible, donc du coup il partirait à la retraite. Je pense que le message envoyé à Newey, c'est en gros, bah tu m'as déçu, je me casse, et ça, c'est dur, hein, ok, tu vois. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, si jamais il flop, Dieu merci qu'il soit pas allé chez Ferrari. Qui ça? Oui? Ouais, attention, hein, attention, c'est pas les mêmes moyens, c'est différent. Ça veut pas dire que c'est pas forcément, ça veut pas dire en gros qu'il aurait fait la même voiture chez Ferrari qu'il a fait aujourd'hui. En tout cas, je pense que dans l'idée de vouloir faire une voiture toute fine, il aurait eu cette idée-là, quoi qu'il Ouais, la arrive. philosophie. Enfin, à voir sur quel aspect justement flopera. Est-ce que ça sera en rapport avec la voiture, vraiment le développement en rapport avec Newey ou autre chose. Mais ouais, ça serait triste pour Alonso. Moi, je sais que tu jubilerais si commençait à se plaindre, à faire des petites remarques qu'il ne croit pas. Mais là, tu sais quoi? Je commence à avoir pitié de Fernando Alonso. C'est plus comme avant où vraiment j'étais content quand il était, quand il était râleur parce que ça amenait du spectacle, tu vois? Là, ça me fait vraiment de la peine. Le mec, il a 45 ans, il force et tout. Et puis je trouve qu'il s'est un petit peu, hein, tout est relatif. Il s'est un petit peu assagi déjà et parce que pour l'instant, je pense que dès qu'il va gagner 1 ou 2 courses, si jamais ça arrive, on va revoir le Fernando grande bouche qui va commencer à être arrogant, vous allez voir. Mais pour l'instant, il s'est un petit peu assagi et du coup, j'ai été un petit peu pris de sympathie pour un mec qui a autant de passion, en fait, tu vois? C'est pas Rof, c'est pas Rof, c'est pas CR7. Il est là, même en étant, moins, dominateur qu'il était avant, il est quand même là pour la course, pour la passion de la course et il demande pas aussi. Enfin, on sent pas le sportif qui pense que la victoire doit lui revenir de droit, en fait, je veux dire. Mais bon, Comme on voit chez Lewis. Chez Lewis, ça, on le voit ça et que même si tant qu'il est pas premier, pour lui, c'est pas normal parce que et chez les fans, c'est pareil. Chez les fans de Lewis, tant que Lewis n'est pas premier, bah, pour eux, c'est normal. Il y a forcément quelque chose qui va pas chez Ferrari, dans l'équipe, chez l'ingénieur, chez Adami. Ça, chez Fernando, je pense que maintenant, ça fait quand même 20 ans qu'il a pas gagné un titre, hein. Il a accepté que ça y est, voilà, et il y a des pilotes qui sont incroyablement plus forts que lui, comme Max, par exemple. Bon, Lewis, il a encore du mal à l'accepter, ça, c'est normal. Mais il a aussi accepté le fait qu'il aura sûrement que 2 titres, même s'il veut un troisième. Tu vois, je pense qu'à l'époque, il aurait bien aimé être le plus gros palmarès de la F1, tu vois? Maintenant, il a accepté que ce ne sera pas le cas. Quand il parle et quand il est dithyrambique envers Max, on sent un grand frère qui a abdiqué, qui a abandonné l'idée d'être, le plus grand de la F1, mais qui veut juste prendre un troisième titre. ça aussi, les dithyrambiques par rapport à Max, quelque part, descendent Lewis. Ouais, bien sûr, oui, 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 c'est sûr, aussi. Mais bon, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, c'est faux, d'accord? Concernant Max. Il est tellement faux cul que je suis pas sûr. Je pense qu'Alonso, dans sa tête, il se dit c'est moi le meilleur. Mais tous se disent ça. Non, mais lui, vraiment, genre. Mais tous se Et disent ça. il fait croire aux gens que, vas-y, non, Max est vraiment au-dessus du lot et tout. Parce qu'en Tu fait, crois faut pas dire Lewis. tu crois Lewis, il se le dit pas ça que je suis le meilleur? Je crois que lui, il se le dit plus. Ça, c'est dur, hein. Et ça, quand tu commences à ne plus te le dire, hein, ça fait tellement mal à ta confiance. Bah, parce qu'on l'a trop abîmé. Max l'a abîmé, la FIA l'a abîmé, Russell l'a abîmé, Leclerc l'a abîmé. Donc celle-là, ça commence à faire beaucoup, tu vois, de choses qui te montrent que tu es plus le meilleur, tu vois. Mais
Alonso, je pense qu'il lui aussi il se le dit, enfin, au moins, il se dit que je suis plus fort que Lewis. Il se dit pas: «Je suis aussi bon que Max», mais je pense qu'au fond de lui, il se dit: «Je suis aussi fort, même plus fort que Lewis», et je pense que c'est aussi pour ça qu'en 2007, fin 2007, il se barre parce qu'il veut pas laisser une deuxième occasion à Lewis de prouver au monde qu'il est meilleur que lui. Tu vois ce que je veux dire? Et il a eu raison de partir, hein, en vrai, parce que Lewis l'aurait fumé, je pense, Ouais. chez McLaren, tu vois? Donc il a eu raison de partir. Mais là, par rapport à Max, je pense qu'il a abdiqué. Et puis c'est tellement flagrant, il va pas se montrer un petit peu arrogant avec les gens en parlant de Max, tu vois. Mais par Mm. contre, il se dit, je pense qu'au fond de lui, il se dit, moi, je sais que je suis meilleur que Lewis. En parlant de Max, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que là, on est quand même dans une année charnière, on s'en rend pas compte, hein, qu'on pourrait avoir tellement de chamboulements avec, comme je le disais, Alonso qui pourrait décider de partir, mais c'est pas le seul, hein. Il y a aussi les deux superstars, évidemment, Max et Lewis, qui, elles aussi, selon un espèce de petit concours de circonstances, pourraient partir, hein. Nous, on ne réalise pas, mais en vrai, ça peut arriver. Est-ce que tu penses que ça peut arriver et comment, selon toi? Ouais, ça peut arriver. Si déjà, on va parler de Lewis en premier, Lewis se fait martyriser par Leclerc et pas du tout à l'aise de Ferrari et revit une saison comme il a fait en 2025. Clairement, je pense, pourquoi rester? Je vois pas. Surtout qu'à l'aube d'une nouvelle réglementation, ça te montre ce qui t'attend encore pour la suite. Voilà. L'année 2022, 2023, 2024, c'est pas intéressant pour lui. Et pour venir à Max, bah, il y a plusieurs conditions, hein, mais c'est plus de plaisir avec ce type de monoplace. Voiture. Ouais. Le niveau qu'aura Red Bull peut l'inciter à partir ailleurs ou pas, ou nulle part d'ailleurs, enfin partir tout court de la F1. Ou troisième option, on revive comme en 2014, Domination. domination du rookie qui monte de l'équipe B et qui fracasse, parce qu'à l'époque, Ricardo, il a quand même fracassé Vettel, faut le dire, Ouais. qui fracasse son chef de file. D'accord, donc tu vois 3 conditions. Moi, pour Lewis, j'en vois 2, comme tu as cité les 2 conditions. En gros, il faut que Ferrari, première condition, hein, la priorité, c'est que Ferrari soit vraiment largué par rapport à l'écurie de tête, d'accord? Donc 2e force, 3e force ou alors un écart trop grand autour. Donc ça, c'est la première condition, d'accord? Là, ça peut le décourager dans l'optique de remporter, du coup, un championnat du monde, un 8e. Et la deuxième, c'est évidemment qu'il soit largué par, Leclerc. Il faut les 2 parce que même si imaginons, hein, que Ferrari a la meilleure voiture, mais que Leclerc le tartine, je pense que ça va quand même le motiver pour rester. Il va remporter des courses, même s'il se fera dominer par Leclerc, il va rester. Pour la symbolique, remporter des courses, les whistles, le buzz que ça génère et tout, c'est quand même beau. Mais Non, mais si on a les deux, pas là pour remporter des courses, hein. Il n'est pas là pour remporter des courses. Lui, il est là pour gagner. ouais, je sais qu'il est là pour gagner un championnat. Mais en fait, s'il en remporte, si Leclerc prend le titre, on va dire avec, je sais pas moi, 11 victoires, et que Lewis en gagne 4, 5, 5, 5, 6, peu importe. Je pense que même si il perd le titre, il va se dire l'année prochaine, je reviendrai plus fort. Ah bon? Ouais. Oui, alors que, comme je disais, si jamais on a un Lewis et un Leclerc qui sont, on va dire, 4e ou 5e du championnat, tu vois? C'est pas non plus catastrophique, hein. Mais, avec un C'est une Lewis qui se cata. fait torcher, C'est une catastrophe. Quatrième, cinquième du championnat après une année comme ils ont passé, qu'ils ont sacrifié pour soi-disant être bien cette année. Ils sont quatrième, cinquième. C'est un flop total. C'est un gros problème. allez, je veux dire, du coup, 2e et 3e, 3e, 4e Ouais, si tu veux. Mais s'ils sont à ce niveau-là et que Lewis est loin de Leclerc, là, je pense ouais. qu'il partira, tu Et vois? puis, pour ajouter aussi toute l'attention médiatique qu'il y aura. C'est ça qui va jouer aussi. On va dire, mais attends, t'es venu pour ça. Ouais. 100 Tout, 000 tout, 000, je te paye 100 millions d'euros par an pour ça, tout là. ce, tout ce- toute cette com là qu'on a vu, la maison, les 8 fenêtres et la porte, enfin, tout ça Ouais. pour Mais être c'est comme ça qu'il quatrième. est parti, que Vettel, c'est comme ça qu'il est parti. Qu'en fait, tu ramènes un petit jeune de 21 ans, Leclerc comme ça, qui te coûte beaucoup moins cher que moi ce que je te paye, Leclerc, parce que tu as pris 4 titres et qui te bat, en fait, pourquoi je te garderais? Ça sert à rien. Autant mettre Berman, l'année prochaine que je vais payer, en francs CFA, je le mets à ta place et du coup, il fera mieux que toi. C'est Hmm. juste, ouais, un calcul simple, en fait. Pour Lewis, je vois ces 2 conditions favorables à un départ. Ouais, Et pour Max, j'en vois un peu plus quand même, mais qui sont pas non plus enfin, il y en a plus, d'accord, c'est plus de 6, mais elles sont pas non plus, farfelues, surréalistes. C'est à savoir évidemment, la ouais. première, forcément que Red Bull et le moteur Ford d'ailleurs, hein, plus Ford, parce qu'on se dit qu'un moteur qui marche moins bien qu'un autre, bah, pour rattraper ça, c'est plus compliqué. Enfin, on se le dit, hein, enfin, un peu comme, 2014, Ouais. quand on avait le moteur Renault qui a mis du temps et encore, qui a jamais retrouvé le niveau de Mercedes, hein, même à la fin. Je me dis que si jamais le moteur Ford et la Red Bull en général ne sont pas au niveau, de vraiment pas au niveau de Mercedes ou de la meilleure équipe, déjà ça pourrait être le plus gros facteur pour Max de réfléchir à partir. Deuxième option, c'est si jamais allez, je mets ça en deuxième et troisième option. Deuxième, c'est évidemment s'il y a de la place chez Mercedes,
Mais avant même ça, c'est plus si ce type de Formule 1 de monoplace lui plaît, comme tu as dit. Ouais. Et je mets ça en troisième, du coup, s'il y a une option d'aller chez Mercedes. Si jamais les F1 2026 lui plaisent, il va regarder, du coup, s'il y a de la place, c'est Aston Martin ou Mercedes. Mais s'il n'y a pas de place, ben là, il pourrait vraiment se dire, bah écoutez, pourquoi je reste ici, tu vois. Et quatrième raison, c'est évidemment si là, en plus, on a Adjar qui renverse Mercedes, qui passe devant Max, tu mets les 4 enchaînés comme ça, je pense que là, il se dira, mais en fait, pourquoi je reste? Donc ça fait 4 conditions, ça fait beaucoup. La plus farfelue, c'est de voir Max se faire battre par Adjar. Même si on en a parlé au début de vidéo. Ça peut arriver, mais voilà. Mais si on a tout ça réunir, pour moi, il part. Non, ouais, c'est possible. Après, pour moi, la raison, la plus grosse des raisons pour laquelle il pourrait vraiment partir et claquer la porte, limite, c'est le fait qu'elle soit plaisante à piloter en premier lieu. Parce que je vois pas ce mec-là rester sans performer. Enfin, quand je dis sans performer, c'est genre faire des 3 4e places, c'est viser quelque temps des podiums et tout. Et en gros, continuer à supporter ça dans une voiture, dans une philosophie de développement là, dans lesquelles on est rentré en 2026, qui ne lui plaît pas. Tu vois. Enfin, je sais Donc pas si tu même vois ce que s'il je a veux dire. la meilleure voiture, tu penses qu'il peut partir parce qu'il n'aime pas la voiture? Non, non, pas s'il a la meilleure voiture. S'il a la meilleure voiture qui lui permet de gagner, là, je pense que la soif de victoire passera avant le plaisir et de toute façon, il prendra plaisir puisqu'il gagnera. Mais moi, je te parle pas forcément un gros flop, mais genre être là à ne pas forcément viser le titre, peut-être des fois viser des podiums, mais dans une voiture Qu'il n'aime qui pas, lui ouais. plaît pas, avec un type de pilotage qui lui plaît pas maintenant, parce que je te dis, tu verras, le pilotage, je pense qu'on va être surpris des choses qu'on va voir à la reprise là, des dépassements. En fait, c'est comme si d'un coup tu vas te retrouver avec une voiture qui est en F2 et une autre qui est en F1, tu vois, tellement il y aura d'écart suivant ce que l'autre va utiliser ou pas. Et c'est ça qui va être, ça va être dingue. Et du coup, je sais pas si lui, ça, c'est l'ADN de la course comme il l'aime, tu vois. Il y a trop d'artifices. Ouais, ouais. Et je me dis qu'ils vivent ça avec trop d'artifices comme ça pour justement viser des 3e, 4e places. Bon, des fois, peut-être aller une victoire par-ci ou 2 dans la saison. Je pense que ça va le saouler. Il va se dire, moi, je suis pas là pour ça. Et là, la F1, elle a pris Un chemin, ouais. un chemin qui me plaît pas. Et je prends plus de plaisir dans ma GT sur le Nürburgring qu'en faisant la Formule E hybride Formule 1 avec vous. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et du coup, toi, tu mettrais ça en deuxième raison, genre devant le fait qu'il y ait une place chez Aston Martin ou Mercedes, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Là, ouais, ça se tient aussi. Moi, je mettais ça évidemment en troisième parce que je me dis quand même s'il n'aime pas ces monoplaces-là, le fait d'avoir une place dans la meilleure équipe, ça peut l'inciter à aller voir comment c'est ailleurs, tu vois, en mode je vais Oui, chez mais tu sais, Mercedes. imagine, moi je te dis ça, mais imagine, bon, tu vois, Lewis, en vrai, depuis qu'il est en F1, on l'a jamais vu réellement galérer comme on l'a vu galérer avec les F1 à effet de sol. Ouais. Tu vois. Et je me dis, là, pour être vraiment performant, va falloir savoir jongler entre passer à l'électrique, baisser les ailerons, les relever à tel endroit ou pas. Tu vois, sûrement que même là, on va voir les premières courses, ça sera pas du tout optimisé. Tu vois, ça va être vraiment en mode à la va comme je te pousse. Je suis sûr que entre le Grand Prix de Melbourne de cette année et le Grand Prix de Melbourne de l'année d'après, tu vois, les ingénieurs de course se seront posés sur à quel endroit c'est le mieux, le plus judicieux d'utiliser tant de pourcents de batterie, tout ça. Là, Ouais. ça va être la foire au début. Et je sais pas s'il va vraiment kiffer ça. Je sais pas. Et je C'est me un dis, puriste. il y en a qui vont s'adapter très vite à ça, et il y en a qui vont mettre du temps à s'adapter. Et je pense que même Lewis aura du mal à s'adapter à ce genre de pilotage, à devoir jongler entre plein de choses où ça ressemble plus du pilotage, tu vois. C'est sûr que même qu'on va voir des mecs se faire dépasser, et ils vont te dire à la radio, ah, j'ai oublié d'appuyer sur l'aéroactive. Ah, je pouvais le faire. Ah, je savais pas. Ah, je pouvais faire ça. Ah, Ouais, je savais pas. ouais. Tu vois. Où je vois bien un Stroll, tu sais, dire mais je comprends pas, j'ai un problème moteur, elle avance pas. Et puis au final, il va dire ouais, mais t'as pas appuyé sur le mode boost ou sur le mode overtake. Et ça va être que des trucs comme ça. Ah, Là, si ça et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ça risque de rapporter du spectacle, mais du mauvais spectacle. ouais, du mauvais spectacle. Ouais, c'est fort Et possible. c'est devenu trop aléatoire. C'est comme si, là je vais aller loin, mais on arrivait sur la piste, et puis d'un coup, tu sais, au hasard, t'as un gros jet d'eau qui apparaît entre le troisième et le quatrième, boum, bah c'est tombé Mario sur Kart. toi. Mario Voilà. Kart. Voilà, un peu à la Mario Kart. Ouais. Genre, t'as une carapace bleue qui arrive, tu sais, voilà. Ouais, Mais ouais.
C'est ça qui m'inquiète un petit peu. J'aurais peut-être aimé avoir ces voitures-là, avec cette philosophie de aéro, mais sans autant d'électrique. Avec des histoires de zone, à quel moment on peut appuyer et tout. Ouais. Après, on va laisser la chance au produit, d'accord? On va regarder un petit peu ce qu'il lancera, mais Oui, bah ça oui. fait peur, ça fait peur, juste ça fait peur. Et moi, je me dis que Max, en fait, tu as raison à 100. Moi, ce que j'espère, c'est que Max, bah, son côté, gamer qui kiffe le simulateur, du H24, fasse en sorte qu'il s'habitue vite à ça et qu'il prenne goût à ça, en fait. Mais pour l'instant, Ouais. il dit qu'il aime pas ça. Pour l'instant, il a dit que c'était pas du tout son kiff. Mais il y a aucun pilote qui kiffe. Ouais, Après, il y aura ceux qui vont plus facilement s'adapter, à mon avis, les rookies, parce qu'ils font beaucoup de simu et voilà. Mais sinon, je suis sûr qu'il y a plein de pilotes qui vont dire c'est plus du pilotage là, c'est autre chose. ah si, ça en est là. Et après, t'en as qui vont dire, tu sais, qui vont utiliser la langue de bois en mode ouais, mais le pilotage, le pilote de Formule 1, c'est s'adapter justement, Ouais, bien sûr. tu vois, enfin voilà. Mais je suis sûr qu'il y en a Moi, je plein, ils pense sont. que ça va être forcément ceux qui vont gagner, ceux qui seront devant, vont kiffer être devant comme d'habitude, hein, et ceux qui auront perdu, du coup, des places dans la hiérarchie, comme ça peut arriver pour Max, hein, on sait jamais, ben, eux, ils vont commencer à râler. Un peu comme Vettel à l'époque, hein, en 2014 quand on lui demandait ce qu'il pense des moteurs des V6, qu'il a répondu de manière très vulgaire. Je pense que c'est la même chose. Tu vois? Lui, ça lui a fait tout drôle, hein. Il passait de victoires consécutives, 13 victoires en 2013 et il passe de ça là à 0 en 2014, tapé par son coéquipier, des boulettes en voiture, en veux-tu en voilà, en voiture, en veux-tu en voilà. Forcément, il répond un truc comme ça. Ah, Mm. c'était dur, hein. Mentalement, c'était très dur. Mais c'est ça, ce sport-là. Ce sport-là, tu peux passer de maître absolu comme Max Verstappen à 0 victoire l'année d'après, loin dans la hiérarchie. Ouais, c'est inquiétant. Sauf pour Lewis Hamilton qui a vécu, 15-16 années où il avait, des voitures, géniales Mm. d'affilée. Merci mon ami pour, ces prédictions 2026. On Pas de refera le souci. même principe, hein, comme je t'avais dit après les derniers essais à Bahreïn et le début de la saison. Ça va arriver très vite dans les semaines qui arrivent. Bah, Je les suis premiers hypé. essais à Bahreïn, c'est mercredi, je Ouais, crois. Et puis c'est sur 3 jours aussi. c'est ça, ouais. Mercredi, jeudi, vendredi. Mmh. Ouais, donc ouais, ça va arriver vite. La hype va monter. Voilà mon frère, rendez-vous très vite et bonne soirée à tous. Bonne Ciao. soirée. Bye.